Les amis, on aurait préféré ne pas faire ce live. Je vais pas vous mentir, hein, ça c'est sûr et certain. Mais en même temps, compliqué de... On devait live dimanche. Compliqué de se retrouver dimanche, Aurine. Allez, meilleur show de tous les temps. Et sans parler de cette horrible nouvelle. Le décès de Bray Wyatt. C'est encore là, ça va bientôt faire 24 heures qu'on est au courant. Compliqué de mettre des mots dessus. Mais voilà, on a trouvé ça bien de pouvoir en parler tous ensemble. Qu'on puisse se rappeler des meilleurs souvenirs, qu'on puisse échanger sur ça. Je pense c'est mieux pour nous tous, je pense. Donc voilà, je suis avec Antoine et Jugurtha. Je vous demande pas comment vous allez suite à cette nouvelle. Salut Antoine, salut à tous. Très triste nouvelle. On l'a appris ce matin, en tout cas pour ma part. Ah ouais, quand tu t'es levé, ça devait être horrible. Les gens qui se lèvent et qui regardent leur téléphone et boum, tu tombes sur ça. Ouais, tu vois, il y a marqué Bray Wyatt, tu vois, je te dis, c'est ok, tu vois, c'est peut-être son retour qui est annoncé pour ce soir, tu vois, en plus il y a SmackDown ce soir. Et tu regardes, c'est pour le décès, c'est vrai que ça fait mal à chaque fois qu'un catcheur meurt, et surtout surtout aussi jeune, 36 ans les gars, hein, 36 ans. Alors on a depuis appris les causes du décès, je vais vous le dire, c'est au cas où si vous n'êtes pas au courant. Mais 36 ans, c'est très très jeune. Il avait des enfants, une famille, évidemment. Des jeunes enfants. Donc, coup dur au départ, quand j'ai pas cru pour l'information. Moi, je suis allé sur Twitter, je vois ça, je vois le tweet de Triple H. Et tu sais, maintenant ça existe, les comptes vérifiés qui se font passer pour d'autres personnes. J'étais en mode, ok, c'est un troll qui dit de la merde, tu vois. Et j'ai cliqué et non, c'était bien le compte suivi par des millions de followers. Donc, c'est l'âge de Gunther, bordel, ouais, c'est très très jeune. J'ai l'impression que je vis la même mort que celle d'Eddie. Moi, celle-ci, je l'ai pas connue en live. Vous l'avez connue, vous, en live, la mort d'Eddie? J'imagine. Non, moi, Jugurtha, on a juste 15 ans. Donc, 15 ans, oui, c'est vrai que... Non, mais je veux dire, tu regardais activement la WWE à cette époque. Oui. Moi, je l'ai appris parce que je faisais déjà des articles sur Catch News. Ah, déjà à l'époque. C'est plus pour Benoît, tu vois. Aussi, oui, parce que oui. Pas surtout que Benoît, il y a toute l'affaire qui suit derrière. Hein. Au début, tu sais qu'il est décédé et après, tu sais de quoi. Donc... Ouais, c'est que Benoît, c'est qu'on l'avait appris, je me trompe pas, c'était quand Raw avait commencé. Ouais. Fait que je pense que ça avait pris tout le monde un peu par surprise. Attends, tu l'avais appris pendant Raw? Non, mais je pense que c'était Raw. Raw commençait, puis c'est comme ça que ça avait été annoncé. Parce que les réseaux sociaux, ça existait pas. Ouais, mais du coup, Eddie Guerrero, tu l'avais appris comment? C'est parce que lui, ça s'était passé pendant le week-end. Ah, donc juste avant le pay-per-view. Est-ce que ça se peut? Je sais pas du tout. Ouais, c'était avant le pay-per-view. Ouais, c'était chambre d'hôtel. C'était la chambre d'hôtel. Ouais, exact. C'était dans sa chambre d'hôtel. Puis lui, ça avait été annoncé parce qu'il n'y avait pas de show, il n'y avait rien. Ok. Bref, donc hier, il y a eu un tweet de Triple H pour annoncer cette horrible nouvelle. Donc décès de Bray Wyatt. Tapine le live un peu, frérot. Genre, nique ta mère, non? Genre, il y a un décès et juste on parle comme ça, tu vois. J'ai appris sa mort quand je descends sur un live. Ah, merde. On a appris plus tard que donc Bray Wyatt avait été touché par le Covid en début d'année. Ce qui a aggravé ses problèmes au cœur. Et apparemment, les rumeurs de Fightful disaient qu'il se rétablissait, qu'il y avait une évolution positive. Et malheureusement, hier, donc, il a eu une crise cardiaque et il est mort après ça, quoi. Donc, vraiment coup dur. Et évidemment, ça touche tout le monde. Parce que Bray Wyatt est un nom très très populaire. On va en profiter de ce live pour revenir sur sa carrière. Évidemment, parce que il a marqué toute une décennie, hein, Bray Wyatt. Ça fait 10 ans, la Wyatt Family, vous le savez, ça, 10 ans, cette année-là. Déjà, c'est 10 ans, et donc je pense qu'il a vraiment marqué cette décennie complète, quoi. Bray Wyatt, pour le coup, il était connu, tout le monde disait que c'était le futur Undertaker,
et tout. Bon, moi, je pense qu'il n'y a qu'un seul Undertaker et il n'y a qu'un seul Bray Wyatt. Parce que Bray Wyatt, j'ai l'impression et je pense qu'il a fait beaucoup plus que l'Undertaker. L'Undertaker qui est resté dans la plupart du temps de sa carrière sur un seul personnage, voire deux si tu comptes l'American Badass. Il est resté comme assez enfermé. Bray Wyatt, il a touché tellement de terrain. Il allait sur tellement de terrain, c'est n'importe quoi tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Qui devait pas se terminer comme ça en fait. Qui devait juste pas se terminer comme ça. Et il a fait un million de oui, après c'est pas un match, mais effectivement, bah voilà, les matchs cinématographiques contre John Cena, que Bray Wyatt pourrait faire ça en fait. Bray Wyatt, t'en as un tous les 100 ans peut-être, je sais pas, mais en tout cas là c'est le seul, tu vois, il y a personne qui peut le remplacer. Et il va marquer un énorme manque dans le catch en fait. C'est sûr et certain. Ce gars, ouais, était très créatif, très apprécié de la part de ses collègues également. Tout le monde est unanime sur ça, sur les réseaux sociaux. Ils disent la même chose, tous. Et c'est juste... ça a l'air d'être un mec giga sympa. Il était très créatif, hein, c'était vraiment une dinguerie. Bray Wyatt, en termes d'histoire racontée, c'était même parfois il allait même un peu trop loin pour des fans de catch peut-être également. Voilà son retour en 2022 qui a énormément buzzé évidemment et que voilà, c'est avec les promos et tout, il y a certains fans qui ont détaché, dont moi et mais c'est vrai que maintenant c'est juste trop tôt en fait. C'est encore aujourd'hui, j'ai du mal à me rendre compte que le mec est décédé en fait. Il est juste décédé, que c'est juste n'importe quoi. C'est juste pas possible. 36 ans. C'est trop tôt. Je ne veux pas si jeune, ouais, il était jeune, Et dire que j'attendais son retour contre Lashley Lesnar. Ouais, alors surtout que les dernières rumeurs, ce qui est encore plus surprenant, hein, du coup, cette terrible nouvelle, c'est que là, en une semaine, je crois qu'on a eu, ou 2 semaines, on a eu son père qui croyait que Bray Wyatt allait revenir, et Fightful qui disait qu'il était sur le point d'être clear, donc d'être autorisé à catcher, et qu'il y avait déjà des idées créatives qui étaient proposées en interne, certaines pour septembre. Donc, en plus, t'étais préparé psychologiquement à voir son retour. Et là, cette nuit, t'apprends ça. T'es clairement pas préparé. Bon, évidemment, t'es préparé pour aucun décès. Mais Rodilly, maintenant, Bray Wyatt, c'est dur. Mais vraiment, Bray Wyatt, c'est... et en plus, tout le monde, vraiment, sur les sociaux, et voilà, et on parle, c'est tout le monde unanime, son décès, beaucoup de personnes, ça va au-delà du catch, sont touchées par ce décès, quoi. Donc voilà, c'est clair que ça fait du mal, franchement, même moi là encore aujourd'hui, je sais pas vous hein, les gars, mais moi j'arrive toujours pas à m'en rendre compte, hein, vraiment que on verra plus jamais Bray Wyatt, quoi. Non, ben c'est un peu comme Brody Lee, là, ben, tu disais que personne ne le savait, il n'y avait pas de rumeur, ben, c'est le même principe qui s'est passé un peu là. Je veux dire, on savait que Brody Lee était absent, on savait pas à quel point que ça allait mal pour lui. C'est un peu la même situation, un peu la même tranche d'âge. Lui aussi, il a une famille, il a des enfants. Lui aussi, il est encore sous contrat, donc c'est un peu la même chose, c'est un peu la même image. Donc, tu sais, c'est pas quelqu'un qui a un certain âge qu'on sait qui commence à être malade, là, tu sais, je veux dire, c'est juste, il disparaît, on sait pas pourquoi, et là, t'apprends ça. Exact, tu sais, parce qu'on attendait tous qu'il revienne un jour ou l'autre, c'est ça qu'on attendait, puis là, malheureusement, ben, c'est ça qui est ça, hein. Même les médias français ont partagé la nouvelle. Ça, par contre, c'est les médias français qui parlent de catch juste que lorsqu'il y a des décès, vraiment, ça me bouleverse. Décès, ou stéroïdes, ou ouais, à part ça parle pas de catch en France. Hein. Ah, c'est sûr. C'est horrible. 4 enfants. Ouais, il avait 4 enfants, 2 avec Jojo et 2 autres avec son ex-compagne. En plus, si vous regardez, c'est un peu comme Brody Lee.
il a fait ses débuts à la AEW, Brody Lee, il n'est pas resté 2 ans, 3 ans, tu vois, avant son décès. Pour Bray Wyatt, c'est la même chose. Il est revenu l'année dernière. C'est vrai que ça a été aussi quelques jours. Brody Lee, il avait débuté en quel mois? C'était en mars. Ouais, mars, et décédé en décembre. Ouais, c'est ça, décembre. Et pour Bray Wyatt, l'année dernière, il est revenu quand? C'était quel mois? C'était du coup en octobre. Ouais, donc fin d'année. Là, regarde, on est en août et quasiment pareil à peu près. Alors, je sais pas trop comment dire ça sans éviter de dire des mots déplacés. Mais dans un certain sens, c'est ce que disait Bray Wyatt après le décès de Brody Lee. Il disait j'espère qu'on va se revoir, voilà. Et dans un certain sens, c'est une suite logique, tu vois, c'est beau. Qui suivent les pas de son frère de cœur, quoi. C'est j'espère un show spécial hommage ce soir. J'espère vraiment que ce soir que tous les plans vont être annulés. Pour l'instant, ils n'ont rien annoncé. J'imagine qu'il y a plein de réunions qui sont en train de se faire et tout, qui sont en train de bosser là-dessus. J'espère vraiment parce que pour le coup, là, c'est un show qui parle, c'est un décès qui parle à tout le monde et tout le monde est choqué. Et parce que c'est une énorme star de la WWE, hein, rien qu'à voir à son retour, tout le buzz que ça a provoqué, les QR codes et tout. C'est pas. En plus, là on parle de Bray Wyatt, mais mercredi on a appris le décès de Terry Funk aussi. Donc il y a 2 hommages à rendre, hein, SmackDown. Mais j'espère que pour Bray Wyatt, ils vont pas mettre une vidéo et être en mode allez, show must go on, on va passer à autre chose, les gars. Bloodline. Donc voilà, j'espère vraiment un show consacré comme ils avaient fait à l'époque pour Eddie Guerrero ou Chris Benoit avant d'apprendre ce qui s'était passé. Le pire, c'est... le pire, c'est que ce serait logique, parce que quand ils font ce type de show-là, normalement, c'est parce que c'est des catcheurs qui sont encore actifs, puis c'est des gens qui disparaissent un peu du jour au lendemain, donc c'est sûr que ce serait logique qu'ils fassent ça cette nuit. Puis déjà, sur le WWE Network, puis Peacock, ils ont fait une section spéciale pour ceux qui veulent revivre la carrière de Bray Wyatt, donc déjà ça travaille fort, le chat WWE. Faudrait même pas faire de show, juste hommage. Tu sais, pour les catcheurs, c'est une fierté pour eux de pouvoir catcher pour rendre hommage à un catcheur, justement. Tu veux proposer le meilleur match pour rendre hommage à ce catcheur, tu vois. C'est une fierté pour eux. Il faut faire un show avec des matchs, quoi. Oui, parce que si on regarde tous ces shows-là, que ce soit Eddie, Chris Benoit ou même récemment, la W avec Brody Lee, là, donc les catcheurs, ils faisaient tous des entrées spéciales pour rendre hommage à cette personne-là. Ils faisaient des gestes, des prises de ce catcheur-là pour lui rendre hommage. Ils sont contents, c'est leur manière de rendre hommage à un catcheur. Des t-shirts, des petits bandeaux, tu vois, sur l'épaule, tout ça. Je pense qu'il y aura des petites refs, même lors des promos, tout ça, il y aura de vrais hommages comme ça, donc sans les cacher, parce que il est sous contrat avec la WWE. Ça aurait été un autre catcheur, ils en auraient parlé sans doute. Oui, généralement, quand il y a des décès en dehors de la WWE, il y a un petit bandeau, mais on n'en parle pas trop, quoi. C'est ça, on n'en parle pas trop, mais voilà, il y a le petit message sur Internet, tout ça. Ils le font. Impact aussi a publié sur son site un hommage à Bray Wyatt, la WWE. Vous pensez qu'il y aura un hommage à All-In, je pense, quand même. Ouais, je pense que oui. C'est un énorme show, et en plus, c'est un énorme catcheur apprécié par tous. Donc, c'est juste que c'est compliqué au niveau des images, mais c'est sûr qu'il va y avoir un bandeau ou quelque chose. Je pense pas qu'il y aura une vidéo parce que le gars, il n'y avait pas de catcheur en carrière indie, fait qu'ils vont pas trouver d'images. À moins que certaines personnes ont des images par téléphone ou quoi. Des gens qui l'ont rencontré ou quoi, des photos, des trucs. Peut-être Roman va revenir pour rendre hommage avec Roman, peut-être, mais après là pour le coup. J'ai vu passer des trucs sur Twitter, juste un petit coup de gueule de ma part, les gars. J'ai vu des gens qui disaient oh dommage, on va pas avoir la style rivalité Bray Wyatt contre Cody Rhodes, on va pas avoir la Wyatt Family 2.0. Je trouve ça trop cringe. C'est un décès. C'est juste pas normal de dire ça en fait. Les gens sont déçus qu'on n'ait pas telle ou telle rivalité, alors qu'il y a une personne humaine qui est décédée. Donc je trouve ça très choquant, les personnes qui se plaignent de ne pas avoir telle ou telle réalité sur Twitter. Donc j'ai pas forcément envie de faire des prédictions sur ce qui va se passer, les hommages ou quoi. On verra, pas forcément le moment, mais
J'ai surtout envie qu'on parle de la carrière de Bray Wyatt. Parce que 10 ans, c'est quand même beaucoup. Et surtout, il a marqué, donc, comme je vous l'ai dit, toute une génération. Bray Wyatt, je pourrais même pas tous vous citer tous les moments uniques qu'il a créés, en fait, ce mec. C'est qu'il y a tellement de moments mémorables, de moments légendaires qu'il nous a proposés. C'est entre la Wyatt Family, The Fiend, et là, donc, quand il a fait son retour, que ce soit par les entrées, par juste des moments, c'est juste lui qui pouvait proposer des histoires, des moments comme ça, en fait. J'ai jamais été fan de Wyatt, mais son retour à Extreme Rules l'année dernière, c'était exceptionnel. Ouais, son retour était vraiment fou. Moi, j'ai adoré son retour sur le moment. Après, ce qui s'est passé par la suite, je suis moins apprécié. C'est parce qu'on s'attendait à plus. Là. Ouais, il a mis du temps à avoir son premier match, qui était donc Royal Rumble, et qui sont du coup aussi son dernier match télévisé. Donc Royal Rumble de cette année contre les Knights. Dans un match qui n'est pas le meilleur match sponsorisé. Mais les segments avec John Cena, ouais, non mais c'est vraiment une dinguerie tout. Je pense que là, je pourrais aller sur YouTube et taper, genre rechercher des moments avec Bray Wyatt. Il y en a énormément qui vont nous être en mode ah ouais, ça c'était insane, tu vois. Même à l'époque, avant qu'il soit dans la Wyatt Family, tout ça, quand il était à NXT, quand c'était un rookie, là aussi il y avait des moments pas mal, même quand il est avec CM Punk. Il y avait CM Punk aussi quand il faisait partie de la Nexus, on va dire, entre guillemets, quand Punk avait repris le groupe et tout. Donc il y a eu plein de choses bien avant qu'il soit le Bray Wyatt qu'on connaît avant son personnage d'aujourd'hui quand il a fait son retour. Donc voilà, il y a beaucoup de moments mémorables et c'est vrai qu'il y en a des playlists à voir et revoir. Bray Wyatt, en fait, personne ne pourra le remplacer, vraiment personne. En tout cas, dans les 10 prochaines années, c'est impossible. Le gars, oui, c'était son univers, quoi. C'était son truc. Et il allait dans plein de domaines dans son univers, il s'est pas arrêté à un truc. Et il est parti, la Firefly Funhouse, vraiment, qui aurait pu sortir ça à part lui, tu vois? C'est après qu'on aime ou pas. C'est vrai qu'il est parti tellement loin que je peux comprendre que moi-même, je le suivais pas des masses dans tout ce qu'il faisait. Nous aussi, on ne kiffait pas vers la fin, tu vois. On avait émis aussi des critiques envers la direction de certaines stories, tout ça, tu vois. On peut ne pas aimer ça, mais on peut aussi, comme tu l'as dit, reconnaître son talent artistique, créatif, même le in-ring. Le in-ring, c'était un bon in-ring pour un mec de sa carrure. Vraiment, il te faisait quand même des trucs de big man que tu appréciais. On peut ne pas aimer, mais on peut respecter ce qu'il produisait, qui était complètement différent des catcheurs qu'on voit d'habitude. Je voulais me mettre une vidéo. Salut les gars, j'ai pris la main de Brett sur YouTube et j'ai dû regarder plusieurs vidéos pour être sûr. Et quand j'ai voulu le jusqu'à la fin, ça marche, je suis sous le choc. Ouais, on est tous sous le choc, hein, vraiment. On est tous attristés par la nouvelle, évidemment. Je pensais que Brett sera là en Baudalas ou un segment chelou avec un... Je pense pas qu'il va rester sous son personnage, les gars. Quoique après, pour rendre hommage, je sais pas. Ça pourrait être beau de rendre hommage en restant sous ton personnage, tu vois. Ce qui serait pas mal, c'est que dès le début du show, il y a tous les catcheurs qui se mettent devant, comme ils le font à l'ancienne, avec le ten bell, tu vois, la cloche qui retentit. Ouais. Ça serait pas mal du tout. Moi, ce que j'aimerais, c'est ça. Peut-être Triple H, comme le dit Ryan, qui ouvrira le show, qui nous parle de Bray Wyatt, sachant que c'est lui qui a posté le tweet. Donc voilà, vraiment ça, ce serait très 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 beau. Et le show must go on, je pense que Triple H va le dire, Vince McMahon le disait à l'époque, son père devait le dire aussi il y a très 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 longtemps, ou n'importe quel promoteur le dit. Je pense que le show va continuer, les stories vont continuer, mais il y aura des petites vidéos durant les 2 heures qui nous récapitulent un peu sa carrière, et ce show-là franchement, j'espère qu'ils vont faire un bel hommage quand même. Oui, moi je pense qu'il y aura une belle vidéo. En plus, souvenez-vous, la vidéo hommage tribute à Eddie Guerrero aussi, ils avaient sorti plusieurs, une avec je sais plus c'était quel groupe, et une avec Johnny Cash aussi, une musique de Johnny Cash. Donc je pense qu'ils vont en préparer une peut-être
vidéo pour ce soir. La musique d'Eddie, c'est vrai qu'elle était très émouvante. Ouais, c'est vrai, ouais. Message de Strowman sur Insta m'a dévasté le cœur. Ouais, mais tous les catcheurs qui ont rendu hommage, c'est tellement beau. C'est là où tu vois que. En plus, ils disent tous la même chose hein, sur Bray Wyatt. Hein, c'est que le gars était tellement sympa. Et voilà, ils rajoutent leur petite anecdote. D'un côté, surtout Strowman, qui le connaît bien, évidemment, depuis tout ce temps. Les Hardy Boys, Matt Hardy, avec qui ils ont travaillé, tu vois, avec les deux mondes qui s'entrechoquent, tu vois, le Brother Nero, Wyatt Family, tout ça, tu vois. Même s'ils travaillaient, parce qu'à l'époque, quand ils étaient dans le circuit ND et à Impact, les Hardy Boys, tout ça, ils se côtoyaient vraiment. Les deux, ils voulaient vraiment travailler, amener leur monde différent dans la même fédération. Ils ont pu le faire à la WWE. C'était assez cool. Donc voilà, les deux. Alexa Bliss aussi, qui avait posté un tweet. Mais vraiment tout le monde, quoi. C'est tout le monde du milieu. Ouais, Randy aussi, qui a travaillé avec eux. Kesley avait eu le même problème. Ouais, Kesley, il avait aussi le Covid, il a eu beaucoup de mal et il a réussi à s'en sortir. Ouais, Doudrop aussi. Doudrop. Et c'est. Est-ce que tu te calisses de Doudrop, Mathias? Non, c'est juste que je ne savais pas. Je ne savais pas. Oui, non, mais c'est pour ça qu'elle avait été autant absente pendant une période. Donc oui, il y a eu un manque parce qu'à un moment donné, elle avait pas de storyline, ça oui. Mais aussi, elle a eu un problème avec le COVID, elle aussi. Ouais, ça, elle l'avait dit aussi, ouais. Ok. A.K.A. Piper Niven maintenant. Évidemment. Je lis un peu les messages. Du coup, ce sera un show spécial hommage ou un show normal, mais au début du show, il y aura un hommage. Je pense qu'ils vont faire tout un show l'hommage, oui. J'espère. Ouais, avec des petites vidéos. Parce que je peux comprendre sur certains décès, c'est triste, mais je peux comprendre qu'ils mettent juste une petite image en hommage au début du show et ensuite ils passent à autre chose, quoi. Mais parce que généralement, c'est. Parce que ça fait 40 ans que personne ne l'a vu. Oui, voilà, c'est des décès de personnes qui sont plus là ou que la plupart des gens qui regardent la WWE aujourd'hui ne connaissent pas. Mais là, on parle de quelqu'un de très très populaire à la WWE, quoi. Et il faisait partie du roster, c'était quelqu'un qui était implanté dans le roster. Ouais, qui était actif, on va dire, entre guillemets, même s'il était absent depuis quelques mois là maintenant. Mais il était actif. C'est là on voit que faut arrêter de parler un peu trop vite. Du coup, là, ça faisait quelques mois que tous les gens sont en mode son retour c'est un flop, tu vois. Parce qu'il s'était absenté juste avant WrestleMania. Des fois, il se passe des choses, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Et oui, parce que personne n'avait parlé du problème. On ne savait pas pourquoi. Tout ce qu'on savait, c'était qu'il était malade. Et on ne savait pas plus que ça. Sachant qu'en plus, que ces derniers temps, il y avait des images qui tournaient avec lui où il était avec des fans et tout allait bien. Il avait l'air en forme et tout. Il avait l'air en forme, c'est ça, ouais. Quand tu vois ce genre d'image et là, tu vois cette nouvelle, t'es waouh. Et tu n'y penses même pas, en fait. Tu vois, comme tu l'as dit, tu vois une vidéo, une photo il y a 2-3 mois, tu le vois en forme, tu dis, il se met en forme physiquement, il a l'air d'être bien, il va mieux revenir. mentalement. Tu vois, il a l'air d'être mieux mentalement et 3 mois après, hop, tu tombes sur la nouvelle, c'est vrai que ça te fracasse. Ce match-là, il était mémorable. C'est Shield versus Wyatt Family, ça se restera des classiques. C'est des classiques. Ouais, c'est vrai. Je l'ai vu tout à l'heure là. En même temps, tu peux pas bien réagir. Tu vois. Enfin, c'est. Ouais. Le gars, il apprend en direct le décès de Bray Wyatt, quoi. Il n'y a pas de. C'est horrible en fait. C'est juste horrible. Ah oui. Ça fait bien. Moi, j'ai envie de revoir des moments là, de Bray Wyatt là. C'est un peu le moment, je pense. Aujourd'hui, c'est horrible. Je crois que le catch c'est tellement au-dessus de tout. Tout ce qui continue de dire le catch c'est faux, etc. Car dans le catch, quand les héros meurent, ils meurent vraiment, sauf Taker bien sûr. Il appréciait pas des masses, quoi, hein, apparemment. D'où on voit en 2022. Et l'ironie du sort, c'est que Bray Wyatt est décédé le jour d'anniversaire de Vince McMahon, quand même. Je sais pas si la stat était vraiment intéressante, mais je vous la partage.
Oui. Je vous partage ça. C'est cadeau. Mais là, le chat, si je vous dis un truc, là, Bray Wyatt, le moment où vous avez plus apprécié de sa carrière, c'est quoi là? Ouais, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, la liste est longue hein, des choses mémorables concernant Bray Wyatt. Hein. Très très longue. Après tout ce qu'il y a eu avec le Firefly Funhouse, en plus c'était une période, une période difficile pour, je pense, pour tout le monde, tu vois, par rapport au Covid, tout ça. Et la WWE, ils ont réussi à mettre quelque chose en place avec John Cena. Et surtout, John Cena qui a rendu hommage donc, à Bray Wyatt, The Rock aussi. Ce qui est énorme avec Bray Wyatt, c'est qu'en 10 ans, il a réussi à gagner le respect de légende. C'est là de se dire le travail derrière, en fait. Même l'Undertaker. L'Undertaker, The Rock, John Cena, il a gagné le respect de toutes les légendes en 10 ans, en fait. Ah oui, le Firefly Funhouse, c'était un match fou. À l'époque, avec toutes les refs qu'il y a dessus, c'est vrai que c'était... Rien d'y penser. En plus, on l'a tous vécu en live, ensemble, tous ensemble. Ouais. Donc, vraiment, ça, c'était c'était la meilleure chose que Bray Wyatt pouvait faire à ce moment-là, à cette époque, donc au Power Center sans fans. Le gars, il a tellement des idées que, il se dit, il n'y a pas de fans, on va pas faire un match normal, on va juste faire un truc spécial, quoi. Et tiens, on va faire ça. Même le match où est-ce qu'il a brûlé, Chelsea contre Orton. Je sais plus c'était à quel pays là, mais genre même ça, tu sais, ça faisait que les shows sans spectateurs avaient, c'est ça, une autre image. Là, ça, c'était incroyable. Chelsea 2020, je crois. Je vais vérifier ça. Ouais, c'est ça. Le Firefly Inferno match contre Orton où il brûle en fait. Et après, WrestleMania, quand il se réaffronte, il vient avec son costume brûlé. C'était... On dit contre Bray Wyatt, House of Horror match, un match incroyable. C'est vrai qu'il y avait ça aussi. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui parlent du Emerson Chamber où il gagne le titre. C'est son seul règne avec le titre WWE, il me semble. Il a gagné le titre universel plus tard. Entrée WrestleMania 30. On va voir ça. Ah oui, j'ai oublié ça. Belle entrée ça aussi. Oui, le seul. Ouais, parce qu'après il gagne le titre universel en 2020. Non, c'est pas le meilleur règne hein, non plus. Il a un match contre Strowman dans le... Je sais pas, vous vous rappelez du Firefly Swamp match, je crois que c'est ça. Ouais, mais ça c'était pas malheureusement... C'est pas non plus le meilleur match quoi. Mais bon, c'est du divertissement quand même. Mais ça, sur moi, c'est pas de sa faute. Mais moi, qu'est-ce que je n'avais pas aimé, mais c'était la façon où ça avait été tourné, comment c'était sombre, qu'on voyait rien. Bref, ta carrière de pendant la pandémie à Funhouse. Il faisait partie. Oh, salut AM. Je suis triste, je suis choqué, ouais, tout le monde. Là. Tout le monde. C'est pour ça, là, on voulait à tout prix parler avec vous parce que vraiment, je me voyais mal. Lance un live au lit en mode allez, c'est parti, let's go, meilleure soirée. Sans parler de ça en fait, c'est juste impossible de ne pas en parler. On est obligé. Hein. De toute façon, même si on n'a pas grand chose à dire, juste se rappeler de certains moments quoi. Une petite heure. C'est son entrée Wyatt Family, c'est une dinguerie. L'entrée The Fiend également. Il a eu que des bonnes entrées, hein. Que des bons theme songs. Non, mais tu sais, les entrées étaient toujours très, très spectaculaires, même si c'est un match normal. Là, je sais pas s'il y en a dans le chat qui l'ont vu en live event, mais même moi, en live event, je me rappelle de la meilleure entrée, mais c'était toujours celle du Fiend. Putain, est-ce que t'as vécu une entrée du Fiend en... Alors, en live event, oui. Ouais. C'est un des seuls live events que j'avais été parce que ça, je vais jamais au live event. Puis le seul moment intéressant que j'ai trouvé du live event, c'était l'entrée du Fiend puis son match. Tu sais, je veux dire. Moi, je crois que j'avais juste assisté à son entrée quand il était venu à Paris en 2018. Il faisait équipe avec Matt Hardy, je crois, pour affronter Bodalas et je ne sais qui. Okay. Mais c'est vrai que l'entrée, même son entrée en tant que Wyatt Family, c'est spectaculaire à vivre, quoi. Ah oui. Dans l'arène. C'est vraiment.
Bottas et Curtis Axel, ok. Ouais, c'était pas le meilleur match de soirée. Effectivement. Ouais. Mais l'entrée était vraiment spectaculaire. En fait, c'est surtout ça, Bray Wyatt. Bah oui. C'est c'est des moments spectaculaires. On va pas se rappeler de lui pour ses matchs en tant que tel. En tout cas, moi, voilà, vous connaissez mes styles, évidemment. J'ai pas le mercredi dernier du Ray Phoenix contre Commander à Rampage. Vous voyez mon style de catch. Mais c'est ça qui est fort avec Bray Wyatt, c'est que même si on n'apprécie pas son in-ring, tu entends parler de Bray Wyatt, tu le vois, tu es obligé de regarder en fait. Tes yeux sont fixés sur ta télé en fait, quand tu le vois. C'est toujours spectaculaire ce qu'il fait. Toujours. Il en mettait plein la vue de ouf. Et ouais, et puis il y a peut-être un petit côté très décevant évidemment du fait que quand il revient, on se dit ok, t'as Triple H au booking. Il va pouvoir être plus créatif, peut-être, on va plus voir l'étendue de son talent. Et ouais, voilà, Wyatt Family 2.0 qui devait être lancé après WrestleMania. Bon, avec du coup, ça n'a pas pu se faire avec la maladie donc de Bray Wyatt et le départ de Rick Young. C'est quelle entrée elle? C'est WrestleMania 30 ça. C'est pas le meilleur in-ring. Ouais, non, ça c'est clairement, enfin en tout cas pour moi c'est pas mon style. Ces matchs c'était pas les matchs qui m'intéressaient le plus, à part si voilà le match contre Cena WrestleMania 36 par exemple. Voilà des trucs particuliers quoi. Mais c'est clair qu'il y a des moments, même l'entrée du film, sérieusement quoi. SummerSlam 2019, c'est juste ouf, c'est le package le plus incroyable. Franchement, c'est... Ah oui, le tweet, il régale, il y a plein de vidéos. Ah ouais, c'est sur la vérité avec John Cena. Il a su se renouveler tellement de fois, c'est vrai ça. Les plus grands se renouvellent, tu vois Jericho, il se renouvelle à chaque fois. Les plus grands se renouvellent et arrivent à se renouveler, c'est ce qu'ils faisaient, que ce soit un échec ou pas. Échec ou réussite, ils se renouvelaient. Et c'est ça le plus important dans le catch. Et ça, j'arrive toujours pas à me rendre compte que c'est décédé, hein, vraiment. C'est la promo du match avec Cena, Eminem. Non, mais c'est pour ça que tu sais, souvent, on dit tout le temps qu'on n'arrive pas à s'en rendre compte. C'est pour ça que c'est doublement important, mais les shows hommages. Je veux dire, ça permet que tout le monde. Ceux qui n'ont pas le connu, par exemple, c'est nous, évidemment, on suit le catch, voilà. Mais d'un qui suivent le catch peut-être depuis 2 mois, c'est important de comprendre ce qu'il a apporté au catch. Et c'est très très compliqué, hein. C'est vraiment, genre vraiment, il n'y a pas personne d'autre comme lui, quoi. Rob Fee, il s'est exprimé sur le décès, disant que SmackDown ce soir sera très spécial. Rob Fee, pour ceux qui connaissent pas, il travaillait avec côté de Bray Wyatt depuis son retour. Et un ami proche de Bray Wyatt, quoi. Oui, bon. Après, c'est sûr que le show sera spécial. Oui, dans tous les cas, donc... Oui. Mais avec un Bray Wyatt, quoi. Putain, je la connaissais pas du tout, cette promo, mec. Ça, c'est la promo pour quel match? De WrestleMania 30, du coup, contre Cena. WrestleMania 30, ouais. Okay. Ça, je l'avais pas du tout vu, celle-là. Mais ça, c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a des promos pendant les PLE, on regarde pas. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à les zapper. Oui, parce qu'on voit tellement les shows à chaque semaine qu'à chaque fois qu'il y a une promo, on est comme... Ah, la musique, elle est triste, en plus. Hein. Moi, c'est Eminem avec une meuf. Je sais pas comment elle s'appelle. C'est pas encore été annoncé, sorry. Legacy. C'est Legacy. Wyatt avait gagné. Non, il avait perdu, il me semble. Et justement, tout le monde disait « Ah, Cena, il pète les couilles. »
Parce que Wyatt, à ce moment-là, il vient d'arriver et tout le monde voulait le voir gagner, quoi. Gagner, ouais. Tu dis que maintenant, mais sinon, il fait juste perdre, puis les gens vont le voir gagner. Ouais. Vous avez gagné la revanche avec Extreme Rules. Ok. Bon, le plus important, c'est de gagner le match à WrestleMania, quoi. C'est quoi ces matchs de WrestleMania, Bray Wyatt? Du coup, parce qu'il y a le match contre du coup Orton à WrestleMania 37. On a ce match contre Cena. T'as l'autre match contre Cena. Et après, je les ai pas, les autres. Il a bien fait un match contre l'Undertaker, non? Contre l'Undertaker, évidemment, en 2015, oui. J'ai une chance que je suis là pour vous rappeler l'histoire. Moi, je suis là pour ça dans chacun des lives. Heureusement que t'es là. Mais. Contre l'Undertaker et contre Orton aussi. Il a fait 2 matchs contre Cena, 2 matchs contre Orton. Au 33. Ah, ça, c'était pas le meilleur match non plus, celui-ci. Avec les verts sur le ring, là, les faux verts. Ah, mais c'est quelque chose de nouveau, tu sais. Oui, mais c'était nouveau, mais pas la meilleure idée. Tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sûr. Mais il avait des idées, parfois bonnes, parfois, de toute façon, quand t'es artiste comme ça, t'es obligé d'avoir des mauvaises idées, des bonnes idées. T'es obligé de te foirer pour réussir. Ah, c'est vrai qu'il y a le segment avec The Rock au 32, c'est vrai. Dès que le décalage. Oh, ça, j'ai revu la vidéo de Raw 30. Elle est terrible à regarder. Tu te dis que ça a eu lieu en début d'année? Ah, bah c'est fou. C'est fou, tu sais, parce que c'est un passage de flambeau, mais finalement, c'est fou. Horrible. Attendez, est-ce que je peux retrouver ça ou pas? Ben, sûrement, je l'ai vu plein de fois sur Twitter. Je présume que. Ça a eu lieu en début d'année. Début d'année, tout allait bien. Tout allait bien. Janvier. Et une pensée évidemment à toute sa famille, à Jojo qui va être au Tori pour elle vraiment. Ouais. Ben d'ailleurs, tu sais, je veux dire, les gros shows hommages, ça prend beaucoup d'organisation. Tu sais, peut-être qu'elle va être là aussi. Tu sais, s'ils font vraiment. Ça serait beau, ça serait beau. Après, je sais pas, elle a peut-être d'autres choses à foutre que venir, quoi. Je sais pas. L'entrée de SummerSlam, ça c'est une dinguerie. L'entrée avec The Fiend, c'est. Le gars, il coupe la vidéo. Non, c'est la fin du tweet. Ah, ça me finit là? Oui, c'est la W. Mais merde, c'est qui qui a fait ça? C'est WWE. C'est qui a fait ça? Signale la vidéo! Ça, c'est historique x 1000, ça. Et son retour à Extreme Rules est également tout autant historique. Hein. Niveau production, c'est balèze. Vraiment, ça me. On fera plus jamais ça, quoi. La lanterne est magnifique, quoi. La lanterne qu'il a gardée pendant toute sa carrière, enfin pendant pas mal d'années en tout cas. Je sais pas si. Oui, il l'a fait revenir là, quand il a fait son retour. Il était revenu avec sa lanterne. C'est des nouvelles formes de lanterne, souvent aussi. Là, ça allait jusqu'à là, justement. Enfin bref, on est tous choqués par la nouvelle. Ça va laisser un gros vide. Je pense à la WWE. Vraiment. C'était un énorme nom. C'est l'une des plus grosses stars de la WWE, sans aucun doute. Et j'espère que la WWE lui rendra bien hommage ce soir et qu'on aura aussi un bel hommage à All-In. Et à ce moment aussi. Ah, quand il gagne, oui, du coup. On ferme les yeux. Non, mais c'est fou, mais comment, genre, vu que c'est pas les mêmes commentateurs habituels qu'on a sur notre époque. C'est bizarre, ouais. On dirait que ça fait longtemps. Bah, ça fait 6 ans quand même, hein. Ça fait 6 ans. Ouais. Un vide dans le cœur des fans aussi, on se rend pas compte de l'importance du bonhomme pour certaines personnes qui étaient en détresse. Catcher est créateur phénoménal, mais surtout un être humain hors du commun, doté d'un bon fond et d'une gentillesse inégalable. Putain, c'est beau ça. J'ai vu des vidéos de lui qui prend du plaisir
à faire des photos avec des jeunes fans, qui prend du temps, qui... C'est un être humain, c'est incroyable sa vie. Pas très français, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Je regarde ça. Si c'est pas intéressant, mec, je te banne. Hein. Attention. Ok, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. 2020. Je sais pas à quel moment ils se sont rencontrés en 2020. C'est au Series quand Undertaker a pris sa retraite. Bref. RIP Bray Wyatt, pensez à toute sa famille. En espérant un bel hommage ce soir. Il va nous manquer, c'est certain. C'est trop triste, un décédé si tôt. Si jeune. Alors qu'il avait encore beaucoup, il avait beaucoup de choses à offrir encore au catch. Et c'est sûr qu'on l'oubliera pas de sitôt, quoi. Vraiment, ce mec était unique, je le dis depuis 1 heure de maintenant. Ça va être un vide, ouais. Mais là, pour le coup, genre moi, vu que j'ai pas connu le décès d'Eddie Guerrero, de Chris Benoit, là, je pense que du coup, c'est la première fois que je vis cette situation. Alors, évidemment, il y a le décès de Brody Lee. Mais Brody, ça faisait quelques mois qu'il était à la WWE. Là, c'est la première fois que je vis une situation où il y a une grosse star qui décède alors qu'il a encore 10-20 ans de carrière devant elle, tu vois. Et c'est si triste. Je sais pas si Bo Dallas doit rester là, mais bon, comme je vous l'ai dit, je voulais pas forcément faire de spéculation. L'avenir de Bo Dallas dans le catch. Ben déjà que l'avenir de Bo Dallas c'était toujours beaucoup de points d'interrogation. Ouais. En plus, il est revenu. C'est ça, c'est très, très, très triste. C'est il est revenu avec. Pour lui. Oui, mais avec plein d'histoires, de nouvelles histoires. Et il a réfléchi sur plein de trucs encore. Et ça s'est vite arrêté, quoi. Il a fait octobre, novembre, décembre et janvier. Tu sais, mais ça a l'air con, mais même aujourd'hui, tu sais, on saura jamais si c'était vraiment Bo Dallas derrière ce masque-là. Là. Ben c'est vrai, on saura jamais. Non, mais ça a l'air con, mais non, mais c'est vrai. Je veux dire, le mystère jusqu'à la fin. À moins que ce soit peut-être, qui sait, mais bon. Et il va peut-être enlever son masque. J'étais sous le choc, ouais. Je pense que c'est normal avec Ron, le pauvre, il a vu partir Wyatt, Harper. Ouais, mais je pense toute la famille et tout, hein. Tout le monde qui connaissait ces deux personnes-là. Ouais, évidemment. Charles Flair, c'est le décès de son frère qui l'a poussé à devenir catcheuse, du coup. Oui. Ouais. C'est vrai que le frère de Charles Flair qui est décédé très très jeune aussi. Décédé début de vingtaine. Il commençait à être catcheur. C'était pas... C'était pas naturel, non? Non, c'était pas naturel. Ah, c'était pas naturel du tout. Ouais. Non. Il y avait quelques produits qui ont été... Nous, on connaissait David Flair. Parce que, oui, j'ai tapé David Flair, c'est pas la même famille, c'est si, c'est le fils à Ric Flair aussi. Ok, putain. Mais c'est Reed, celui qui est décédé, le jeune. Décédé en 2013. 2013, je croyais qu'il était décédé genre dans les années 90, hein, genre, tu vois. Non. Ok. Après, il était jeune. Mais alors, il avait continué sa carrière, genre dans les années 2000 ? Oui, il catchait dans le circuit ND et tout ça. Ok. C'est pas grand-chose, mais oui. Il est décédé à 25 ans, du coup. Très jeune. Je pense qu'ils feront pas une Wyatt 2.0 par respect pour garder cette légende qu'il était. Tu fais pas une Wyatt 2.0 sur demande non plus, mec. Hein. Faut qu'il y ait quelqu'un il naisse et qu'il ait autant un cerveau de génie comme Bray Wyatt et ça va pas être facile. Hein. Bref, voilà, c'était important, je pense, pour nous de pouvoir en parler de tout ça. Parce qu'on n'avait pas grand chose à dire, juste RIP, très triste, c'est horrible. Pensez à toute la famille.
Maintenant, on va voir le show, les hommages. Ça risque de pleurer. Et je répondais, ok. J'ai pas vu. Et voilà, on espère un bel hommage. Et c'est trop triste. J'ai confiance, je veux dire, ils l'ont toujours bien fait, donc oui, moi j'ai confiance qu'ils vont. Exact. Ça fait. Je pense que t'as peut-être même des interviews qui sont en train de se faire actuellement. Oui. Parce que généralement, pour les personnes qui décèdent, genre là, dans la vidéo de Terry Funk qu'ils ont publiée, t'as Steve Austin, mais c'est une vieille vidéo de Steve Austin, tu vois, qui parle de Terry Funk. Là, pour Bray Wyatt, je sais pas s'il y a des vidéos de gens qui parlent de Bray Wyatt, tu vois, je pense pas. Mais je me trompe pas, il n'y a jamais eu de DVD hommage sur lui. Je pense pas qu'il y ait de documentaire hein. sur lui ou quoi, donc je pense qu'ils sont en train de tourner les interviews maintenant. Ben, tu sais, comme Chris Benoit, là, tu sais, dans le fond, il avait tout tourné le jour même. Je sais pas si tu t'en rappelles, là, toutes les interviews, c'était le jour même. Puis là, il y en avait beaucoup, mais par la suite, il avait un peu regretté ce qui avait été dit à cause du lendemain. Tu dis ça et le lendemain, t'apprends qu'un gars, il a tué toute sa famille, plus. Ils font très attention par rapport à ce qui s'était passé avec Chris Benoit et tout. Donc voilà, je pense que s'ils font deux petites choses aujourd'hui, ça veut pas dire que la semaine prochaine, ils vont pas faire autre chose en attendant, tu vois, le temps que. Ah, tu penses qu'ils peuvent. Tu vois, ils peuvent rendre un petit hommage pour être certain ce soir, voilà, des petites vidéos préenregistrées, tout ça, avec le Ten Bell Salute, peut-être qu'ils vont le faire en début de show. Après, s'ils le font pas, c'est plus par rapport au fait que, voilà, pour avoir vraiment toutes les informations, tous les trucs, tu vois, c'est un truc genre de protocole, entre guillemets. Après, je pense que c'était déjà connu, enfin, ils savaient qu'il avait le Covid, qu'il y avait des problèmes. Ouais, je pense qu'eux devaient le savoir, ouais. Ouais, je pense qu'ils étaient bien au courant de l'avancée des étapes, quoi. Ouais. Vous avez vu la réaction de Booker T, ouais, c'est horrible. Bref, les amis, c'est important d'en parler. Encore une fois, RIP, on verra le show ce soir. J'espère un bel hommage. Et juste RIP, quoi. RIP de ouf. Bonne soirée, le chat. On se retrouve dimanche pour All In, du coup. J'espère aussi un hommage dans ce show-là également. Parce que c'est le plus gros event, un des plus gros events de cette année. Donc s'il peut y avoir un hommage aussi dans ce show-là, ce serait pas mal. Bonne soirée le chat. Et à dimanche, du coup, le live à 18h. Ciao. Attends, il faut que tu ouvres ton micro. Il fallait que tu ouvres ton micro, Jugurta. Non, je dis ciao, c'est un petit ciao. Ah, un petit ciao. Ouais. Excellent. Merci tout le monde. Bonne soirée. Catch you dimanche. Ça part!